One. Le monde de la musique est en deuil. Le 22 juillet 2025, Ozzy Osbourne, chanteur emblématique et figure légendaire du heavy metal, s'est éteint à l'âge de 76 ans, laissant derrière lui une immense carrière, un public fidèle et un héritage inestimable. Celui que l'on surnommait le Prince des Ténèbres a tiré sa révérence après avoir consacré plus de 5 décennies à repousser les limites du rock. La nouvelle, confirmée par son épouse Sharon Osbourne via un communiqué officiel, a plongé ses millions de fans dans une profonde tristesse. Ozzy est mort paisiblement entouré de sa famille. Il a combattu comme un lion jusqu'à son dernier souffle. Pouvait-on lire dans ce message sobre mais bouleversant. Aussitôt l'annonce faite, le monde entier a réagi. Sur les réseaux sociaux, les hommages ont afflué de toutes parts. Musiciens, acteurs, politiques, mais surtout de ceux qui ont grandi avec sa musique, qui ont dansé, hurlé, pleuré sur ses morceaux. Ozzy Osbourne n'était pas qu'un chanteur. Il était une voix, un symbole, une icône vivante. Il représentait l'insoumission, l'excès, la fragilité et la grandeur d'une époque où le rock était une manière de vivre, de hurler son mal-être au monde, mais aussi d'y survivre. Sa disparition marque la fin d'une ère, celle des monstres sacrés du rock originel. Né le 3 décembre 1948 à Birmingham, dans un quartier ouvrier du nord de l'Angleterre, John Michael Osbourne, de son vrai nom, grandit dans une famille d'hommes modestes. Très tôt, il est attiré par la musique, influencé par les Beatles, qu'il considère comme sa révélation artistique. Mais c'est dans la noirceur de l'Angleterre industrielle d'après-guerre qu'il forge sa voix unique, empreinte de rage, de peur et d'une énergie brute. Sa jeunesse est marquée par la pauvreté, les petits boulots, la délinquance. Il passe un temps en prison pour vol, une expérience qu'il qualifiera plus tard de tournant dans sa vie. En 1969, sa destinée bascule lorsqu'il rejoint Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward pour fonder Black Sabbath. Le groupe va inventer un nouveau genre musical, le heavy metal, en mélangeant des sons distordus, des rythmes pesants et des paroles angoissantes. Leur premier album, Black Sabbath, sort en 1970, le jour même de la Saint-Valentin, comme une provocation symbolique. Il est immédiatement perçu comme un ovni sonore. Les critiques se les sont partagées, mais le public adhère. Le disque devient un succès commercial et installe le groupe comme les pionniers d'un nouveau son radical, puissant et profondément subversif. Leur second album, Paranoid, propulse définitivement Black Sabbath au rang de légende. Avec des morceaux devenus cultes comme War Pigs, Iron Man ou Paranoid, Ozzy Osbourne impose sa voix si particulière, à la fois déchirante et envoûtante. Son timbre singulier, immédiatement reconnaissable, est l'âme même du groupe. Sur scène, il devient un performeur hors norme, souvent imprévisible, parfois terrifiant, toujours fascinant. Il crée une persona scénique inimitable entre prophète apocalyptique et bête de foire qui marquera à jamais l'imaginaire collectif. Mais derrière le charisme et les cris, Ozzy cache une souffrance réelle. Dès les années 70, il plonge dans une spirale infernale faite d'alcool, de drogue et de troubles mentaux. Sa vie devient une succession d'excès, de désintoxication, de rechutes. Malgré cela, il continue à produire de la musique avec Black Sabbath, enchaînant les albums marquants tels que Master of Reality, Vol 4, Sabbath Bloody Sabbath ou Sabotage. Chacun de ces opus assoit un peu plus la réputation du groupe, qui devient une référence incontournable dans le monde du rock dur. En 1979, c'est la rupture. Ozzy est évincé de Black Sabbath, officiellement pour ses excès et son comportement instable. C'est une période sombre pour lui. Dévasté, sans repère, il pense que sa carrière est terminée. Mais c'est sans compter sur Sharon Arden, fille du manager Don Arden, qui deviendra non seulement sa compagne, mais aussi la femme de sa vie et son manager. C'est elle qui va le convaincre de se lancer en solo et de reprendre sa vie en main. Ce tournant marque une seconde naissance pour Ozzy, qui reviendra en force, plus grande encore qu'avant. La mort d'Ozzy Osbourne aujourd'hui résonne comme une fin de chapitre. Il n'était pas simplement le frontman d'un groupe, il incarnait une époque, une folie, une liberté brute. Son décès ravive la nostalgie d'une époque où la musique semblait capable de tout bouleverser. Pour les fans de la première heure, comme pour ceux qui l'ont découvert plus tard, Ozzy était plus qu'un musicien. C'était un survivant, un conteur d'histoire, un frère d'âme dans la nuit. À 76 ans, il laisse une discographie colossale, des performances inoubliables et des milliers d'anecdotes qui continueront à circuler entre les générations. Eh bien, et si la voix d'Ozzy Osbourne s'est tue, son écho, lui, continuera de résonner dans les enceintes du monde entier. Il est mort, mais il est partout, dans les riffs de guitare saturés, dans les cris de scène, dans les silences habités. Le prince des ténèbres est parti, mais il entre désormais dans l'éternité du panthéon musical. Être évincé du groupe qu'on a fondé pourrait briser un homme. En 1979, Ozzy Osbourne est au plus bas.
Après 10 ans de gloire et d'excès avec Black Sabbath, les tensions internes et son mode de vie autodestructeur ont eu raison de sa place au sein du quatuor légendaire. Dépressif, enfermé dans un hôtel, il sombre dans l'alcool et les drogues, persuadé que sa carrière est terminée. Mais c'est précisément à ce moment critique qu'intervient Sharon Arden. Fille du manager Don Arden, elle va littéralement le sauver de lui-même. Elle devient sa compagne, sa confidente et sa future épouse. Avec elle, Ozzy entame le deuxième acte d'une carrière qui s'annonce encore plus fulgurante. En 1980, c'est la Renaissance. Ils forment un nouveau groupe de musiciens, dont un jeune prodige de la guitare, Randy Rhoads. Ensemble, ils enregistrent un premier album solo explosif, Blizzard of Oz. Contre toute attente, l'album est un triomphe critique et commercial. Des morceaux comme Crazy Train, Mr. Crowley ou encore Suicide Solution révèlent un Ozzy plus audacieux, plus personnel, mais toujours aussi envoûtant. Sa voix y est plus maîtrisée, plus grave, sans rien perdre de son urgence. Il ne s'agit plus de suivre un mouvement, il en est le moteur. Ce succès relance complètement sa carrière. Il devient une star mondiale indépendante de Black Sabbath. En 1981, il enfonce le clou avec Diary of a Madman, un disque plus sombre, plus complexe, considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre. Mais alors qu'il est au sommet, le destin frappe cruellement. Le 19 mars 1982, Randy Rhoads meurt dans un accident d'avion lors d'une tournée. Ozzy est anéanti. Il tombe dans une dépression violente, alourdi par sa dépendance aux substances. Il lui faudra des années pour se remettre de cette perte, mais il ne lâchera jamais la musique. Durant les années 80 et 90, il enchaîne les albums Bark at the Moon, The Ultimate Sin, No Rest for the Wicked, No More Tears. Tous rencontrent un large succès, chacun avec son univers, ses expérimentations et sa part de folie. Loin de se répéter, Ozzy explore. Il flirte avec la pop, la ballade, le métal industriel. Il ose des duos improbables comme avec Lita Ford ou les Mickey Mister. Sa créativité semble inépuisable même si sa santé se détériore. Les tournées sont souvent chaotiques, ponctuées d'hospitalisations, de crises, mais aussi de triomphes. En parallèle, sa légende se construit aussi dans les coulisses. Ses frasques deviennent célèbres. La fameuse morsure de la chauve-souris en 1982 lors d'un concert à Des Moines qu'il croyait fausse. Le lâcher de Colombe dans une salle de réunion chez CBS, terminé dans un bain de sang animal. Ou encore ses innombrables arrestations pour ivresse ou violences domestiques, souvent suivies de réconciliations et d'excuses publiques. Ces excès, bien que condamnables, renforcent son image de rocker incontrôlable, figure ultime du chaos musical. Mais Ozzy ne se résume pas à la provocation. C'est aussi un businessman redoutable. Avec Sharon à ses côtés, il lance en 1996 le Ozzfest, un festival de musique métal itinérant qui met en avant les jeunes groupes comme Korn, Slipknot, System of a Down, tout en célébrant les anciens. Le Ozzfest devient un événement mondial, un passage obligé pour toute la scène métal. Il contribue à maintenir Ozzy au centre de l'actualité musicale, non plus seulement comme une légende du passé, mais comme un acteur du présent. En 2001, nouvelle révolution, MTV lance l'émission de télé-réalité The Osbourne. Le monde découvre un autre visage d'Ozzy, celui d'un père de famille dépassé, maladroit, jurant toutes les deux phrases, mais attendrissant. Aux côtés de Sharon, Kelly et Jack, il devient une figure comique, presque touchante dans sa déconnexion avec la réalité. Le succès de l'émission est planétaire. Ozzy y gagne une nouvelle génération de fans. Il ne fait plus peur, il attendrit. Cette reconversion médiatique ne ternit pas sa réputation. Au contraire, elle l'humanise, le rend plus universel. Les années 2000 et 2010 sont marquées par des allers-retours entre les studios, les hôpitaux et les tournées d'adieu qui n'en sont jamais vraiment. Il enregistre de nouveaux albums, participe à des collaborations inattendues, notamment avec Post Malone en 2019, et continue de se produire sur scène, malgré des problèmes physiques de plus en plus lourds. En 2013, il retrouve ses anciens compagnons de Black Sabbath pour un album de retrouvailles, 13, qui se hisse en tête des charts. Le groupe repart en tournée pour ce qui sera vraiment leur dernier tour de piste. 3. Jusqu'au bout, Ozzy n'aura cessé d'être sur la route, d'enregistrer, de rêver. Même lorsque son corps le trahissait, son esprit restait en feu. Diagnostiqué atteint de la maladie de Parkinson en 2020, il continue malgré tout de planifier des projets, de publier des messages à ses fans, de parler musique. Dans ces derniers émois, il travaillait encore sur de nouvelles chansons. Rien ne semblait pouvoir l'éteindre. Jusqu'à ce jour funeste de juillet 2025 où le silence a pris sa place. Ozzy Osbourne n'a jamais été un simple musicien. Il a été un survivant, un bâtisseur, un magicien du chaos. Sa carrière solo, loin d'être une parenthèse, a été une odyssée en soi. Une aventure faite de coups de folie, de génie pur, de tragédie et de triomphe. Il a prouvé que l'on pouvait renaître, se réinventer et continuer à hurler même dans la douleur. Et aujourd'hui, cette voix s'est tue.
mais l'écho qu'elle laisse résonnera encore longtemps. Fall. Sous les projecteurs, Ozzy Osbourne apparaissait comme une bête de scène incontrôlable, un chanteur halluciné, provocateur, parfois effrayant. Mais en dehors du tumulte médiatique et du vacarme des guitares, se dessinait un homme infiniment plus complexe. Derrière le prince des ténèbres se cachait une âme sensible, cabossée par la vie, un homme en proie à ses propres ténèbres, mais qui n'a jamais cessé de lutter pour s'en extraire. Ce chapitre méconnu d'Ozzy Osbourne est peut-être le plus touchant, celui d'un homme blessé, mais profondément humain. Dès son plus jeune âge, Ozzy connaît la douleur et le rejet. Moqué à l'école pour sa pauvreté, son accent et plus tard pour sa dyslexie, il grandit avec un sentiment d'infériorité tenace. Il quitte l'école très tôt, enchaîne les petits boulots mal payés et sombre peu à peu dans la petite criminalité. Une condamnation pour cambriolage le conduit quelques semaines en prison. À sa sortie, il dira « C'est là que j'ai compris que je ne voulais pas finir comme ça ». C'est un électrochoc mais aussi le début d'une quête, celle d'une identité, d'un exutoire, d'un sens. Cette quête, il la trouve dans la musique, mais même au sommet de la gloire, ses démons intérieurs ne le lâchent pas. L'alcool et les drogues deviennent des compagnons permanents. Au fil des années, ils se transforment en chaînes. Ozzy a souvent confessé qu'il ne savait pas vivre sans être sous influence. « Sobre, je ne me reconnaissais pas. J'avais peur du silence », déclarait-il dans une interview poignante. Il lutte avec ses addictions pendant des décennies, multipliant les cures de désintoxication, les rechutes, les tentatives de se sauver lui-même. À plusieurs reprises, il frôle la mort. Mais ce combat personnel est aussi marqué par l'amour. L'amour de Sharon, sa complice, sa force, son repère. Ils se rencontrent à la fin des années 70 et malgré une relation tumultueuse, jalousie, infidélité, violence verbale et parfois physique, disputes filmées sous l'œil des caméras, leur lien résiste à tout. Sharon Osbourne est bien plus que l'épouse d'une rockstar. Elle est son pilier. Elle le relève quand il tombe, le pousse à se soigner, le défend envers et contre tous. En 2002, lorsque Ozzy fait une grave rechute et tente de l'étrangler lors d'une crise psychotique, elle refuse de le quitter. Elle attend qu'il revienne à lui. Il reviendra et ils reconstruiront. Leur couple, souvent qualifié de toxique, est surtout un miroir des excès d'Ozzy et de sa lutte constante contre lui-même. Ils traversent ensemble la maladie de Sharon, un cancer du côlon en 2002, les crises, les pertes et les réussites. Ils élèvent 3 enfants, Amy, Kelly et Jack. Chacun à sa manière raconte les difficultés d'avoir grandi avec un père célèbre, absent, imprévisible, mais aussi leur admiration pour lui. Jack, devenu producteur, a notamment collaboré à plusieurs projets de son père. Kelly, chanteuse et animatrice, est restée très proche d'Ozzy, malgré les conflits. Au fil du temps, Ozzy Osbourne dévoile de plus en plus son humanité. Dans les années 2000, il commence à parler ouvertement de ses troubles mentaux, anxiété chronique, épisodes dépressifs, crises d'angoisse, hallucinations. Il évoque ses traumatismes d'enfance, ses pensées suicidaires et le sentiment persistant de ne pas mériter son succès. Ce discours, rare à l'époque, ouvre une brèche dans l'univers du rock, celle de la vulnérabilité masculine. Ozzy, sans le vouloir, devient un précurseur de la parole sur la santé mentale dans le milieu artistique. Il surprend aussi par sa spiritualité. Bien qu'associé au symbole satanique dans l'imaginaire collectif, Ozzy Osbourne a toujours affirmé croire en Dieu. Ses textes, souvent sombres, évoquent en réalité les tourments humains, la lutte entre le bien et le mal, l'angoisse de la mort. C'est cette tension, cette dualité, qui fascine tant chez lui, une âme en guerre contre elle-même, mais profondément vivante. Dans ces dernières années, alors que la maladie progresse et que son corps le trahit, Ozzy se montre d'une lucidité bouleversante. Atteint de la maladie de Parkinson, opéré de la colonne vertébrale à plusieurs reprises, il continue de communiquer avec ses fans, de plaisanter, de projeter des tournées. Il sait que le temps est compté, mais il ne s'apitoie pas. « Je ne suis pas prêt à partir », disait-il encore en 2023. « J'ai trop de choses à faire ». Cette rage de vivre, cette capacité à se relever sans cesse, font d'Ozzy Osbourne une figure unique. Là où d'autres s'effondrent, il tient. Là où tout semble perdu, il renaît. Son visage marqué, ses mains tremblantes, sa voix abîmée racontent une vie de combat, une vie pleine, une vie humaine. 5. Aujourd'hui, en évoquant sa mémoire, nombreux sont ceux qui parlent non du chanteur mais de l'homme, celui qui pleurait en regardant ses enfants dormir, qui s'excusait sincèrement après ses excès, qui remerciait ses fans pour leur fidélité. L'homme qui, malgré la gloire et la démesure, n'a jamais cessé d'être un enfant de Birmingham, vulnérable, imparfait, mais profondément attachant. Ozzy Osbourne, au-delà de son image sulfureuse, était un survivant. Un homme dont les fragilités ont forgé la légende. Un homme dont la sincérité, parfois brutale, a touché le cœur de millions. Un homme tout simplement. 6. Ozzy Osbourne n'a pas seulement marqué l'histoire du rock, il l'a transformé.
Il a ouvert des voies, cassé des codes, inventé un langage sonore et visuel qui transcende les générations. Si le heavy metal a aujourd'hui une place reconnue dans la culture populaire, c'est en grande partie grâce à lui. L'empreinte qu'il laisse derrière lui dépasse le cadre musical. C'est un héritage culturel profond, multiple, que l'on retrouve aussi bien dans la musique que dans la mode, le cinéma, les jeux vidéo, la littérature et l'attitude même de la contre-culture. Musicalement, Ozzy est à l'origine d'une révolution. Avec Black Sabbath, il a posé les fondations du métal. Ses albums avec le groupe, dès 1970, ont bouleversé le paysage sonore de l'époque. Là où les autres parlaient d'amour et de paix, Sabbath chantait la guerre, la peur, la paranoïa, la fin du monde. La voix d'Ozzy, angoissée, flottante, presque spectrale, devenait le cri d'une génération désabusée. Ce ton inédit, couplé au riff puissant de Tony Iommi, a influencé des centaines de groupes. Iron Maiden, Metallica, Slayer, Sepultura, mais aussi des artistes plus éloignés comme Nirvana ou Marilyn Manson. Son parcours solo n'a fait que renforcer son influence. Chaque album était une déclaration de style, un manifeste. Blizzard of Oz, Diary of a Madman, No More Tears, autant de disques qui ont redéfini les contours du hard rock et du metal, en y ajoutant des éléments mélodiques, théâtraux, presque opératiques. Ozzy a toujours su s'entourer des meilleurs musiciens de leur génération. Randy Rhoads, Jake E. Lee, Zakk Wylde, Gus J. Chacun a apporté sa touche, mais c'est Ozzy qui restait le fil conducteur, la boussole de l'ensemble. Mais son influence dépasse les notes. Il a imposé une esthétique, une manière d'être, lunettes rondes, cheveux longs et noirs, tenue gothique ou baroque, crucifix autour du cou, regard halluciné, Ozzy était une image vivante, reconnaissable entre mille. Il a façonné un imaginaire collectif. Le personnage du chanteur possédé, déjanté, incontrôlable, c'est lui. De nombreux artistes lui doivent une partie de leur identité visuelle. Sans Ozzy, Slipknot n'aurait pas ses masques, Ghost n'aurait pas son aura liturgique, et même des artistes hors du rock, comme Lady Gaga ou The Weeknd, reprennent certains codes qu'il a popularisés. Sa contribution à la culture populaire est immense. Dans les années 2000, l'émission de télé-réalité The Osbourne a ouvert la voie à une nouvelle forme d'exposition des célébrités. Avant Kim Kardashian, avant les influenceurs, Ozzy montrait son quotidien à la télévision. Et ce n'était pas toujours flatteur. On y voyait ses faiblesses, ses pertes de mémoire, ses balbutiements, ses moments d'égarement. Mais c'est précisément cette sincérité qui a conquis le public. Il n'était plus seulement une star inatteignable. Il était un père dépassé, un homme vieillissant, un personnage de sitcom malgré lui. Cette autodérision a profondément modifié le rapport entre le public et les idoles. L'univers cinématographique n'a pas échappé à sa présence. Il fait des apparitions dans plusieurs films et dessins animés, notamment dans Austin Powers in Goldmember ou dans des épisodes de South Park et Family Guy. Il est caricaturé, imité, célébré. Sa voix figure même dans des jeux vidéo comme Guitar Hero, preuve qu'il reste une référence pour les jeunes générations. En 2022, il est même revenu en grâce dans les classements musicaux grâce à une collaboration avec Post Malone, prouvant qu'il pouvait encore surprendre. Les hommages posthumes témoignent de cette influence tentaculaire. Sur les réseaux sociaux, des artistes de tous horizons ont exprimé leur gratitude. James Hetfield, Corey Taylor, Billie Joe Armstrong, mais aussi Elton John, Adele, Travis Barker et même des DJ comme Skrillex. Tous saluent un pionnier, un père spirituel, un géant. Les médias du monde entier lui consacrent des dossiers, des émissions spéciales, des marathons musicaux. Des lieux publics s'illuminent en noir en sa mémoire. À Birmingham, les fans se réunissent autour de la statue déjà érigée à son effigie. Certains réclament qu'un parc, une salle de concert ou même une rue porte désormais son nom. Et son influence est aussi familiale. Ses enfants, bien qu'ayant parfois fui les projecteurs, sont aussi devenus des figures de la culture pop. Kelly Osbourne, avec son style punk et ses prises de parole audacieuses, incarne l'héritage d'indépendance et de provocation de son père. Jack Osbourne, producteur et animateur, a contribué à rendre la maladie de son père visible à l'écran, sans tabou, avec humanité. Quant à Sharon, elle reste une figure de premier plan à la télévision britannique et américaine, influente, respectée et admirée pour sa force. Seven. Ozzy Osbourne laisse un héritage qui dépasse les classements de vente. Il laisse une manière d'être artiste, sans filtre, sans compromis, avec une honnêteté parfois brutale mais toujours sincère. Il n'a jamais cherché à plaire, il a simplement été lui-même, et c'est peut-être là sa plus grande leçon. Ozzy a permis à toute une génération de se sentir entendu. Il a donné une voix aux marginaux, aux écorchés, aux incompris. Son message n'a jamais été d'embrasser le mal, mais de regarder ses ténèbres en face et d'en faire une force. En cela, il a changé des vies, et c'est bien ce que font les plus grands artistes. Ils éclairent, même à travers la nuit. 8. Lorsque l'annonce du décès d'Ozzy Osbourne a été confirmée par sa famille, un silence respectueux a parcouru la planète.
Puis, comme un rugissement venu des quatre coins du monde, les hommages ont fusé. Car au-delà de l'homme, c'est une ère entière du rock qui s'est refermée. Les jours qui ont suivi sa mort ont vu naître une vague d'émotions rares, aussi forte que sincères. Ozzy n'était pas un simple chanteur de métal, il était une figure tutélaire, un survivant devenu symbole et à présent une légende éternelle. Les préparatifs de ses funérailles ont rapidement pris une ampleur exceptionnelle. Conformément aux souhaits de la famille, et en particulier de Sharon Osbourne, l'événement a été conçu comme un hommage vibrant à l'homme et à l'artiste. La ville de Birmingham, berceau de Black Sabbath et lieu de naissance d'Ozzy, a immédiatement proposé d'accueillir la cérémonie. Le maire a même annoncé que des lieux publics seraient rebaptisés en son honneur. Une statue géante à son effigie est déjà en cours de création, censée trôner au cœur du quartier où il a grandi, symbole du petit garçon devenu monstre sacré. Le jour des obsèques, la cathédrale de Birmingham déborde de monde. Familles, amis, rockstars et anonymes s'y pressent. Des écrans géants sont installés à l'extérieur pour permettre à tous de suivre la cérémonie. À l'intérieur, l'émotion est palpable. Tony Iommi, son frère d'armes de Black Sabbath, prend la parole. Nous avons commencé ensemble dans les caves froides de Birmingham sans savoir que nous changions le monde. Aujourd'hui, je perds un frère. Les larmes coulent sur les visages des vétérans du rock. Même les plus durs ploient sous le poids de l'absence. Plusieurs artistes interprètent ces chansons, dans une atmosphère tantôt solennelle, tantôt électrique. Une version émotive de « Mama, I'm Coming Home » par Kelly Osbourne bouleverse l'assemblée. Zakk Wylde, le fidèle guitariste d'Ozzy pendant des décennies, reprend « No More Tears » avec une intensité déchirante. Un chœur reprend « Dreamer » pendant que défilent sur écran géant des images de l'artiste à travers les âges, de ses débuts dans les années 70 à ses dernières apparitions affaiblies mais dignes. Un adieu en musique à la hauteur de la légende. La cérémonie se conclut par un message préenregistré d'Ozzy lui-même. D'une voix déjà affaiblie mais limpide, il remercie ses fans. « Vous m'avez sauvé plus de fois que je ne peux le dire. Vous avez donné un sens à ma vie. Maintenant, je vais dormir, mais la musique, elle, continue. » Ces mots résonnent dans un silence chargé de respect, d'amour et de gratitude. En parallèle, à travers le monde, des dizaines de rassemblements spontanés ont lieu. À Los Angeles, une veillée est organisée sur le Walk of Fame devant son étoile. À Paris, la façade du Bataclan affiche simplement « Ozzy Forever » en lettres rouges. À Tokyo, des centaines de fans chantent « Crazy Train » à l'unisson, bougies à la main. Internet devient une immense cathédrale virtuelle dédiée à sa mémoire. Vidéos, extraits d'interviews, messages de fans, photos d'époque circulent à l'infini. Chaque post, chaque témoignage témoigne d'une chose, Ozzy Osbourne a marqué des vies. Sharon, effondrée mais digne, annonce quelques jours plus tard la création de la fondation Ozzy Osbourne, destinée à soutenir les jeunes musiciens en difficulté et à financer la recherche contre la maladie de Parkinson. Il voulait aider ceux qui souffrent, ceux qui doutent. Il savait ce que c'était. Cette initiative prolonge l'esprit d'un homme qui, malgré ses excès, a toujours eu un cœur immense. Un projet de film biographique déjà en cours avant sa mort est relancé avec une nouvelle urgence. Plusieurs grands réalisateurs se disputent les droits. L'histoire d'Ozzy, de la prison au panthéon du rock, a tout du récit épique. Une série documentaire est également annoncée par Netflix, produite par Jack Osbourne. Le but, raconter sans phare mais avec tendresse la vie d'un homme hors du commun. Le mythe ne fait que commencer. Mais au-delà des hommages officiels, c'est dans le cœur des fans qu'Ozzy vivra pour toujours. Sa musique, intemporelle, continue de résonner. Dans chaque solo de guitare rageur, dans chaque voix déchirée, dans chaque adolescent qui se lève pour chanter contre la norme, Ozzy est là. Il est dans le frisson qui parcourt l'échine à l'écoute de War Pigs, dans la larme qui coule sur Goodbye to Romance, dans le sourire partagé en hurlant All Aboard au début de Crazy Train. Ozzy Osbourne ne meurt pas vraiment. Il entre dans la légende. Il rejoint le panthéon de ceux qui ont transformé leur douleur en art, leur folie en beauté, leur vie en cri. Il devient un symbole de liberté, de résistance, d'humanité. À 76 ans, il a fini son voyage. Mais il nous laisse une carte pour continuer le nôtre. Et cette carte, c'est sa musique. Nine. Merci d'avoir regardé cette vidéo hommage dédiée à la légende Ozzy Osbourne. Si vous avez été touché par son parcours hors du commun, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus et surtout à laisser un commentaire pour partager vos souvenirs, vos chansons préférées ou ce qu'Ozzy représente pour vous. Vos messages font vivre sa mémoire. Nous préparons déjà d'autres vidéos captivantes sur les grandes figures de la musique et du cinéma, alors restez à l'écoute, activez la cloche pour être avertis dès la sortie de nos prochains hommages. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt.